Dans une scène qui a choqué les témoins présents à l'aéroport international de Ndjili aujourd'hui, Salomon Kalonda, conseiller spécial de Moïse Katumbi, a été arrêté par la garde républicaine alors qu'il s'apprêtait à prendre un avion pour Lubumbashi. Cette arrestation survient quelques jours après celle de Mike Mukebayi, député provincial et communicant de Moïse Katumbi. Ce mardi matin, alors que Moïse Katumbi et son équipe se préparaient à quitter Kinshasa, des hommes en uniforme militaire et civil ont fait irruption sur le tarmac de l'aéroport de Ndjili pour appréhender Salomon Kalonda. Les raisons de son arrestation n'ont pas été dévoilées à la presse jusqu'à présent, mais les proches de Katumbi avaient déjà émis des avertissements concernant une éventuelle tentative d'arrêter son conseiller spécial. Dans un commentaire, Moïse Katumbi réagit vivement à l'arrestation de son conseiller spécial, Salomon Kalonda, à l'aéroport de Ndjili. Il qualifie cette arrestation d'enlèvement crapuleux et dénonce le manque de fondement juridique. Selon lui, cette action remet en question l'état de droit dans le pays. Katumbi demande des explications sur les motifs de cette arrestation et exige la libération immédiate de Kalonda. La présence de Moïse Katumbi à Kinshasa depuis près d'un mois a été marquée par sa participation à diverses manifestations politiques, témoignant de son statut de figure de l'opposition en République démocratique du Congo. Récemment, ses projets de tenir un meeting dans la province du Congo central ont été entravés par les autorités, mais cela n'a pas empêché Katumbi de prendre part à la marche du 20 mai 2023, aux côtés d'autres leaders de l'opposition, afin d'exprimer leur désaccord avec le régime en place. L'arrestation de Salomon Kalonda, conseiller spécial de Moïse Katumbi, soulève des inquiétudes quant à la situation des droits de l'homme et de la liberté d'expression en République démocratique du Congo. L'opposition a intensifié ses manifestations ces dernières semaines pour protester contre le pouvoir en place et le processus électoral en cours. Dans le cadre de leurs actions, l'opposition a prévu un sit-in le 17 juin à la place Sainte-Thérèse, dans la commune de Ndjili. Les observateurs locaux et internationaux surveillent de près l'évolution de la situation politique en République démocratique du Congo, alors que les tensions entre l'opposition et le gouvernement semblent s'accentuer. La détention de Salomon Kalonda, conseiller spécial de Moïse Katumbi, renforce les préoccupations concernant le respect des droits de l'homme et la liberté d'expression dans le pays. Les prochains jours seront cruciaux pour déterminer l'impact de cette arrestation sur le paysage politique congolais et sur les relations entre l'opposition et le gouvernement. Je suis là en direct. Vous rabaissez les pays, on n'a pas besoin même de l'autorité. C'est vous qui nous bloquez. On doit se rassurer comment vous hein? Il faut le refuser. Non, non. Voilà, on aimerait que vous puissiez informer l'autorité que non, voilà, nous avons reçu sa communication, mais là nous venons comme des Congolais. Nous voulons arriver comme des Congolais, même si on aura des activités, ça sera dans un cadre privé. Donc nous voulons faire une activité citoyenne, même si ça vit dans une salle.
Ok, il n'y a pas de problème, on ne fera aucune manifestation, mais on veut aller au bureau central. On veut aller comme des citoyens, sans activité. Et donc, vous avez notre parole, on ne fera pas d'activité, mais on veut quand même arriver au bureau central.